Rien de plus parlant qu'une illustration pour mieux appréhender les enjeux du planning linéaire et mettre en évidence sa dimension fédératrice. Un projet de tramway, c'est quoi? C'est d'abord un engagement, c'est favoriser l'usage des transports en commun, améliorer l'intermodalité par rapport à l'usage de la voiture. Alors ça, c'est tout simplement ne pas mettre la voiture dehors, mais essayer de trouver des axes qui permettent en fait d'optimiser le trafic dans une ville en tenant compte de tous les impacts environnementaux qu'un moyen de locomotion peut avoir. La voiture a tout un tas d'atouts, mais bien sûr des contraintes que je ne préciserai pas ici, mais effectivement l'idée c'est qu'un tramway vienne apporter un plus aux usagers, sans pour cela mettre la voiture effectivement de côté. C'est un autre engagement, c'est la requalification environnementale d'une ville. C'est effectivement créer des espaces verts, créer des parkings de stationnement. C'est aménager le centre-ville, créer plus d'accès piétons. C'est également diminuer le bruit, les impacts sonores, ça c'est important, et surtout limiter les émissions polluantes, bien sûr. De cet engagement, eh bien, on va générer un certain nombre d'impacts par rapport à ces travaux. Il va falloir dévier des réseaux d'assainissement, mais aussi les réseaux électriques, les réseaux de gaz. Il va falloir dévier des voies de circulation. Il va falloir également réduire le trafic, puisqu'il va falloir fermer des axes, créer des alternats de circulation. Il va falloir également réduire les voies piétonnes, donc automatiquement générer des impacts conséquents pour les commerçants. Et puis, pendant les travaux, inutile de dire que on va avoir un certain nombre de nuisances sonores qui risquent de gêner un certain nombre d'usagers. Tous ces impacts sont à prendre en considération et bien sûr vont être générateurs de contraintes, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver dans une ville et de négliger tous les acteurs majeurs de cette ville, les associations locales, les commerçants, etc. Donc on va créer un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire ne pas fermer pendant la période de Noël les différents axes piétons, par exemple, justement pour éviter un manque à gagner considérable pour nos commerçants. Il va falloir éviter de bloquer certains accès au lycée, par exemple. Enfin bref, tous ces éléments-là vont être cantonnés dans un cahier de clauses administratives particulières et un cahier de clauses techniques particulières, et puis dans tous les autres documents d'engagement, hein, les chartes de qualité, etc. Toutes ces contraintes vont devoir être prises en compte, et par ces contraintes, on va être obligé de créer un schéma de phasage pour chaque zone géographique de notre projet. Alors, sur un cas simple, on a un état initial, donc avec ici, on le voit, notre chaussée actuelle, hein, et puis ici, le projet de plateforme voie ferrée pour le passage de notre tramway. Et puis, ça, c'est l'objectif en dessous, l'état final, là où on doit arriver. Entre ces deux phases, il va falloir en créer un certain nombre, donc des basculements de chaussée, des alternats de circulation, parce que à chaque endroit, il va falloir faire des travaux différents, des travaux de voirie, des travaux de voie, et puis des travaux un peu plus globaux de façade à façade, etc. Le chemin de fer va nous aider en ce sens, puisqu'il va représenter, donc, comme on l'a vu sur la vidéo précédente, il va représenter donc notre axe, avec le passage du futur tramway, et puis toutes les rues empruntées par ce tramway. Alors ici on a pris quelques exemples, hein, le boulevard Charles de Gaulle, la rue de la Résistance, la rue Hoche, etc. Donc un projet qui va être décomposé en différents tronçons, et puis vous le voyez, tronçon par tronçon, on va intervenir pour réaliser un ensemble de travaux. Et puis ces gros rectangles qu'on voit correspondent vraiment aux périodes qu'on doit bloquer, dans lesquelles on doit travailler, et surtout les périodes qu'on doit respecter. Il ne s'agit pas de faire des travaux préparatoires 2 mois plus tard. Les travaux de voirie doivent intervenir à un moment bien précis, etc., etc. Donc le chemin de fer va finalement nous aider à voir l'impact qu'on va avoir sur notre environnement urbain, de voir quel corps d'État va intervenir à quel moment, et tout de suite
voir quand est-ce que notre usager sera livré, quand est-ce que notre usager sera libéré de tous les impacts qu'il aura devant sa devanture, etc., etc. Donc ça c'est vraiment très 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 important. Alors les avantages, ils sont assez nets, hein. C'est vraiment une représentation factuelle des choses. Le planning devient incontestable. Il permet de mettre tout le monde d'accord. Un planning Gantt seul ne peut pas répondre à toutes ces problématiques, sur ces problèmes complexes. C'est une représentation également synthétique. Représenter toutes les opérations que nous allons avoir sur un tramway, sur un simple Gantt, est une mission quasi impossible. Un chemin de fer va vraiment avoir cette dimension synthétique, et c'est extrêmement important. Ça va également démocratiser l'usage du planning. Un planning comme celui-ci, avec bien sûr un petit temps de formation, d'accompagnement, aussi minime soit-il, mais pour expliquer les représentations graphiques et exactement la méthode pour mieux lire le planning, et bien forcément tout le monde est capable de lire un planning linéaire. C'est valable pour un élu qui n'a pas cette compétence technique, forcément, c'est valable pour un ingénieur, pour un directeur de projet, etc., etc. Tout le monde pourra comprendre et lire le planning. C'est également un outil d'aide à la décision. Ça c'est important quand on est en phase d'études ou d'offres, de savoir un petit peu quels vont être les axes de progrès si on décale ou si on rajoute un front de travaux. Ça c'est extrêmement important, pouvoir avoir un outil qui nous aide à prendre des décisions importantes. Et puis en phase d'exé, c'est anticiper, c'est réagir également, parce que il faut bien sûr réagir aux aléas, et le planning chemin de fer va tout à fait dans ce sens. C'est un outil qui peut être complémentaire au Gantt. Bien sûr, l'outil Tilos peut gérer le Gantt. Il peut également fonctionner de manière totalement autonome, mais c'est vrai que conjugué au Gantt, ça rajoute une dimension extrêmement intéressante pour mieux comprendre le planning. Et puis, c'est un outil à la fois donc de planification, mais de communication. Hein, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé dans ces deux axes, pour améliorer les techniques, mais également pour mieux communiquer sur le projet. Alors les champs d'application sont multiples. On voit effectivement différents secteurs concernés. On a la voie ferrée classique, mais on a aussi aujourd'hui tous ces grands projets de LGV, lignes grande vitesse, les projets de tramway, de métro, tous ces projets urbains, périurbains, les projets de routes et d'autoroutes également sont friands de Tilos et de cette représentation linéaire. Les projets d'ouvrage, tout ce qui est tunnel, galerie, viaduc, ça c'est extrêmement important de pouvoir avoir cette dimension spatiale. Les projets de grands buildings également utilisent Tilos. Les constructions de pipeline également utilisent Tilos. La partie canalisation, conduite forcée bien évidemment, donc c'est le cas avec les constructions dans le domaine dans les montagnes par exemple, tout ce qui va être conduite forcée, effectivement utilise Tilos. Et puis bien sûr maintenant les sociétés de câblage, bon, pour tout ce qui va être électrification, passage de fibre optique, etc. Les parties prenantes sont variées, puisque c'est tous les acteurs du projet, aussi bien la maîtrise d'ouvrage que la maîtrise d'œuvre, que les contractants, les différents acteurs du projet. Et alors au niveau des phases, aujourd'hui Tilos est utilisé durant toutes les phases de projet. La maîtrise d'ouvrage va l'utiliser avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur toutes les études. Les maîtrises d'œuvre postulantes vont l'utiliser dès l'offre pour apporter une réponse adaptée à un problème, à une problématique particulière. En phase d'exécution, bien sûr, pour suivre son chantier, mais également pour gérer les réclamations. Et puis aujourd'hui, Tilos est utilisé auprès des concessions autoroutières pour tout ce qui va être maintenance de réseau,